Salut, c'est Barthélémy. Aujourd'hui, je vais vous parler de Canva et plus précisément d'un combo entre une application que vous connaissez déjà et une autre petite application, nouvelle également, qui va vous permettre de sublimer, de récupérer la qualité d'une photo floue, pixelisée. Vous allez voir que ce petit combo, grâce à l'intelligence artificielle, va nous permettre d'obtenir des résultats étonnants. N'oubliez pas de souscrire à cette chaîne pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait en cliquant sur le petit lien de souscription, de partager, de me dire ce que vous pensez en commentaire. On se retrouve immédiatement sur Canva. Nous voici sur l'interface de Canva. Alors, comme d'habitude, nous allons créer un document vierge. Donc, on va faire une publication Instagram, peu importe la taille, ça n'a aucune importance. Je vais aller dans les photos que j'ai préparées pour vous montrer cet exercice. Alors, on le sait désormais, depuis octobre 2023, Canva a frappé fort avec son studio magique qui regorge d'une véritable malle au trésor d'applications destinées à la création graphique et à l'optimisation de vos images. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la combinaison de deux techniques. La première, vous la connaissez déjà, elle concerne la gomme magique, mais je vais vous montrer ça de manière un peu détaillée et vous expliquer en quoi cet outil en fait peut procéder à une sorte de dépassement de fonction. Le deuxième outil, je vous en parlerai plus tard, puisqu'il intervient en complément de la gomme magique. Donc, on va commencer dans l'ordre. Je vais aller sur une page que j'ai déjà préparée ici. Donc là, c'est juste pour vous rappeler le principe de la gomme magique. Alors, je vais reprendre une nouvelle image. Donc, supposez que vous preniez une belle photo de paysage dans un terrain champêtre et que vous voudriez, par exemple, supprimer les fils reliant chaque poteau électrique. Donc, ici, il suffit directement de cliquer sur la photo, modifier une photo et recourir à la fameuse gomme magique. Alors ici, pour que tout soit bien fait, qu'il n'y ait pas d'erreur, pensez toujours, et ça, je risque de vous le répéter plusieurs fois dans ce tutoriel, pensez toujours à modifier la taille du pinceau selon la zone concernée. Donc là, si je zoome et que je veux me débarrasser du premier fil, ben là, je peux prendre un pinceau assez épais. Donc, vous voyez, j'ai pris 20. Là, je vais essayer d'y aller d'un coup, comme ceci. Et là, grâce à l'intelligence artificielle, Canva calcule la zone à supprimer. Et vous voyez que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le pinceau mordait un peu dans le poteau. Mais comme Canva analyse l'ensemble de la séquence, si vous voulez, il sait que l'élément du poteau ne doit pas être supprimé puisque il a calculé, nous allons le voir ici, que ici nous voulons supprimer uniquement les fils. Et vous voyez qu'en haut, à ce stade, ben, le poteau est également un petit peu mordu. On va voir comment Canva va interpréter ça. Mais voyez, voilà. Donc voilà le principe de la gomme magique. On supprime des éléments. Alors, qu'en est-il des poteaux? Ben, on peut essayer. Voilà, je vais aller sur ce poteau, par exemple, sur le deuxième. Et Canva devrait me supprimer ce dernier en reconstituant, en recomposant pardon, de manière artificielle les pixels qui n'existaient pas et qui constituent désormais la texture des arbres situés en arrière-plan. Donc hein, voilà, vous pouvez y aller directement. Canva va donc procéder à un remaniement en fait de tous les éléments visuels en recalculant les zones à remplacer par les textures environnantes. Donc voilà pour le rappel des faits. Maintenant, le but de ce tuto, tel que son nom l'indique, est bien de sublimer, de retoucher et de restituer une qualité que votre photo d'origine ne possédait pas. Donc pour ce faire, j'ai téléchargé cette photo sur internet, hein, vous allez sur Google, photo abîmée, photo abîmée, et vous tombez sur ces photos, hein, donc celle-ci est parfaite. Donc ici, vous avez donc la photo abîmée et la photo telle qu'elle devrait être. Alors je précise déjà que pour obtenir une restitution exacte de ce type de photo, Canva ne suffira pas.
Moi, je vous montre une méthode alternative. Vous voyez, par exemple, avec Photoshop, plusieurs outils spécifiques existent, comme le tampon magique, l'outil correcteur localisé. Désormais, on peut le faire avec le remplissage génératif. Donc ici, la gomme magique devrait quand même suffire à atteindre un résultat similaire. Donc je vais vous montrer des petites techniques. Donc ici, je modifie une photo, je choisis ma gomme magique, et là, pour avoir testé, certaines zones sont un petit peu compliquées. Alors regardez, déjà nous allons commencer par le costume. On voit que le trait principal blanc traverse latéralement cette zone. Alors, normalement, avec une taille de pinceau assez épaisse, donc elle est toujours à 20, si je passe d'un coup, jusqu'ici, Canva devrait bien m'interpréter les parties à restituer. Peut-être au niveau du col, oh non, ça va, tout va bien, vous voyez, c'est propre. Canva a retiré les zones abîmées. On va refaire ça ici. Et on voit donc que lorsque une photo, si vous voulez, est traversée de part en part par un défaut visuel, eh bien, en tenant compte de l'environnement comme pour les poteaux, ben, Canva est capable de vous rendre la zone propre immédiatement. En revanche, si je zoome ici, on voit qu'un point, vous voyez, ça c'est une tache sur la photo, apparaît en haut de l'œil. Bien, ici, si vous ne prenez pas garde, c'est-à-dire que si vous ne baissez pas la taille du pinceau, eh bien cela va faire un trou, enfin pas un trou, mais votre œil va disparaître, un peu comme les photos, vous voyez, des soldats de la guerre 14-18 qui étaient borgnés, blessés, donc ça va vous faire vraiment un effet similaire. Et je rajoute qu'à ce propos, le gros défaut de la gomme magique, c'est que elle ne nous permet pas de procéder par exemple à un CTRL Z ou un commande Z si vous avez un Mac, pour revenir en arrière. Donc une fois que l'erreur est commise, il faudra tout recommencer à partir du début. Donc je tenais quand même à vous faire part de ce problème. Donc là, je vais partir d'ici. Vous voyez, on est passé d'une taille de pinceau de 20 à une taille de pinceau de 4. Donc là, on va essayer ce que cela va nous donner. Et bien voilà, c'est pas mal du tout. On est proche du résultat qu'on voulait obtenir. Vous voyez ici. Bon, on peut encore le nettoyer. Après, c'est un risque, mais on va essayer au moins d'enlever, vous voyez, ce point ici et le point le plus noir là. Normalement, si Canva décèle la zone un peu grisée qui correspond à l'ombre entre le sourcil et l'œil, ben voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas parfait, mais je vous dis, c'est pas mal du tout pour un petit outil facile à utiliser. Ensuite, pour ce trait qui lui fait un genre de cicatrice style Scarface, je vais, sans abuser, augmenter la taille du pinceau à 8 et je vais procéder ici à un passage latéral, voilà, jusqu'ici. Même si je grignote un peu le nez, Canva devrait nous fournir un résultat satisfaisant, ce qui est le cas, et je peux en faire autant pour le gros trait en haut. Alors l'astuce aussi, c'est que plus vous êtes rapide sur votre mouvement, et plus ce sera propre. Vous voyez, voilà, parfait. Canva a quasiment tout enlevé proprement. Je peux m'occuper de ce point-là, du bord de l'oreille. Alors vous voyez, là par contre, je suis allé trop fort. Canva, ici, donc, m'a créé une sorte de blanc que je vais avoir du mal à enlever. On va réessayer de passer dessus pour voir si Canva comprend que je désire restituer la zone grise. Et il a bien restitué la zone grise. Donc vous voyez, si jamais vous faites une erreur, n'oubliez pas que Canva prend en considération les pixels dominants au niveau de la couleur autour de la zone à supprimer et fait son job, c'est-à-dire qu'il restitue la texture équivalente en termes de couleur sur la partie effacée. Donc, voilà, on a à peu près fait le job, à part au niveau des cheveux. Bon, vous avez compris comment cela fonctionnait. Donc, vous voyez ici, l'œil est pas mal fait. Si je reprends l'exemple de mon précédent test, qui devrait être ici, voilà ce qui s'est passé. Bon, ici, j'ai nettoyé davantage de zones au niveau des cheveux, etc. Mon œil est pas mal également. Mais par contre, vous voyez, j'ai fait une erreur. C'est qu'ici, en utilisant un pinceau beaucoup trop gros, eh bien, j'ai fait un trou. Et là, comme je ne peux pas revenir en arrière, mon erreur est irréversible. Bon, l'astuce serait en fait de récupérer la photo d'origine, voilà, de la remettre par-dessus, par exemple comme ceci, à peu près, voilà, d'opérer un petit rognage pour
réparer cette erreur de ma part. Vous voyez? Bon, ça, c'est des petites bricoles, mais vous pouvez toujours faire, en fait, procéder comme ça pour le reste de votre composition. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est de réduire la photo qui me servait de modèle. Et ici, on est bien d'accord que je ne vais pas garder les rebords de cette vieille photo. Donc ici, je vais tout recadrer afin d'obtenir uniquement le contenu de ma photo. Je vais retourner sur modifier une photo et je vais supprimer l'arrière-plan. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la peine de vous enquiquiner à nettoyer l'arrière-plan que vous pouvez restituer vous-même. Donc ici, la même chose, puisque ça, c'est la partie qui fait un peu rustine, je dirais, par rapport à l'erreur que j'avais commise. Voilà. Voilà, là, on est pas mal. Donc, à partir de là, une fois que vous avez l'ensemble de ces éléments, ben, vous cliquez sur R comme rectangle, comme ceci. Retournez sur votre photo, position, calque, et votre calque gris doit bien évidemment être placé en dessous, puisque c'est lui qui va en quelque sorte restituer la matière de la photo, l'arrière-plan de la photo, voilà comme ceci. Bon, après, vous pouvez travailler les teintes, utiliser des filtres, harmoniser la couleur de la photo à celle du fond. Alors pour ça, hein, vous savez, hein, vous allez cliquer sur la photo, vous allez dans modifier une photo, ajuster, et là, vous pouvez donc jouer avec la luminosité, le contraste, etc., etc. Une autre astuce est de cliquer sur le carré situé derrière, d'aller sur les couleurs, et là, vous allez obtenir les couleurs correspondant aux couleurs dominantes de la photo. Donc, si vous cliquez, par exemple, sur ce beige, eh bien, vous voyez que le tout s'harmonisera de manière beaucoup plus logique. Et pour fignoler, si vous voulez vraiment avoir l'impression d'obtenir une photo ancienne, donc là, on va bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de fond perdu. Ensuite, vous allez sur modifier une photo, effet. Donc ici, dans les effets, vous pouvez choisir, vous voyez, un genre de filtre pour harmoniser le tout. Mais n'oubliez pas de l'appliquer également sur notre rustine. Sinon, on voit bien qu'il y a un décalage de couleur entre cette zone et celle-ci. Donc vous voyez que à partir d'un petit outil, quelques réglages, on peut vraiment faire du beau travail. Donc là, on clique sur la photo, on va sur le style de la bordure, épaisseur de la bordure. Donc nous allons mettre une bordure de, je ne sais pas, de 20 par exemple. Voilà. Nous allons faire de même sur la rustine. Donc, bordure. Voilà, mais là, un problème va apparaître. Alors, pour ne pas avoir ce problème, on va faire une chose simple. On va annuler ce qu'on a fait au niveau de la rustine. On va aller dans Position et on va simplement faire passer la rustine en dessous du calque principal. Et là, plus de problème avec votre bordure. Sauf que là, vous voyez, maintenant, ma rustine ne couvre plus le trou. Je pensais qu'il y avait un trou, mais en fait, c'était un trait blanc. Donc, pas de problème. On voit ensemble tous les problèmes qui apparaissent et comment les réparer. Et bien là, simplement, cliquez sur la rustine. Vous la roignez simplement pour que cette dernière s'adapte à la bordure. Voilà, on a réglé tous les problèmes. Donc, évidemment, ici, j'ai créé une bordure noire, car comme notre fond est blanc, eh bien, on voit bien que, voilà, là, c'est beaucoup plus logique. Et maintenant que nous avons effectué le gros du travail, donc on va opérer de la même manière que tout à l'heure. Je vais tout sélectionner, et là, je vais tout grouper. Je n'ai plus donc qu'un calque, même si celui-ci est temporaire, et que je peux dégrouper le tout à tout moment. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais retourner sur modifier une photo, et là, un autre outil pas mal du Studio Magique, c'est l'agrandissement magique. Alors, regardez bien. Le problème avec ce genre de photos, notamment si ce sont de vieilles photos, que vous les avez scannées avec une faible résolution, c'est qu'en les agrandissant,
eh bien celles-ci risquent de perdre leur qualité. Techniquement, les pixels se rééchantillonnent, c'est un peu comme si vous tiriez sur les deux extrémités d'un élastique. Je vais agrandir l'image de la sorte, partager, télécharger. Je vais choisir le format PNG qui est un format moins destructif lors de l'exportation que les autres formats. Donc, vous voyez, là, il y a un petit problème qui apparaît. Donc, je redégroupe, je resélectionne mon image et je rétablis cela. Voilà, on est bon. Très bien. Je resélectionne l'ensemble de mon image, je la regroupe, je fais partager, télécharger. Donc, je vous ai dit que je choisissais PNG. Arrière-plan transparent, oui. Arrière-plan transparent, oui. Et puis, c'est tout. Télécharger. Alors, toutes les pages, non, on ne veut que la page concernée, c'est-à-dire la 2. Voilà, terminé. Télécharger. Bon, le défaut dans ma méthode, c'est que j'aurais dû, au préalable, choisir un document en mode vertical, en mode paysage. Donc là, on va l'appeler photo test. On attend, voilà, donc affiché dans le Finder. Donc ma photo test est bien là. Donc je la refais glisser dans Canva pour la récupérer de la manière la plus simple possible. La voici, la voilà. Donc, voilà, j'ai donc la photo que j'ai pu créer grâce à le regroupement des différentes images. On va faire ça sur un nouveau document propre. Donc, je reprends ma photo et je l'adapte à la hauteur de ma zone de travail. Donc, regardez bien. Le fait d'avoir travaillé la photo, d'avoir téléchargé une photo qui, à l'origine, n'était pas dans une résolution maximale. L'ensemble de ces éléments, si vous voulez, fait qu'en zoomant, la photo est assez floue. D'où le combo magique qui va me permettre de régler ce problème assez rapidement. Une petite appli qui s'appelle Enhancer, une sorte d'amélioreur d'image. Alors regardez bien, ici j'ai ma photo. Je clique sur le logiciel. D'accord? Mais ici, si vous voulez, c'est un petit défaut du logiciel, c'est que je ne peux pas récupérer la photo que je viens d'importer dans ma bibliothèque. Donc je suis obligé de faire plus, de la récupérer à partir de ma bibliothèque ici et de cliquer sur Enhance Image. Et là, n'oubliez pas de cocher ceci, car là, il y a marqué Detect Faces in your image and enhance them. Donc, ça veut dire détecter les visages sur votre image et maximiser-les. Donc, on va faire ça et on va faire ça. Et ensuite, on va procéder à une comparaison entre les deux images. Et vous allez voir que le résultat est quand même pas mal. Alors sachez que pour les graphistes, les créateurs de contenu, si vous avez des images qui présentent une qualité moyenne, et c'est notamment le cas lorsque vous détourez des cheveux, des poils, si vous avez des animaux, des feuillages, etc., parfois les bords de ces éléments sont flous. Alors il existe des outils comme Topaz par exemple, bon, qui est vraiment excellent, quasiment extraordinaire, tellement il arrive à rehausser la qualité des photos. Mais bon, ce genre de logiciel est quand même à 200 €. Donc pour des photos de base, Canva vous suffira largement. Donc là, Canva a apparemment fait le job. Je clique sur Add to Design. J'agrandis la photo dans les proportions similaires à celles que nous avons effectuées auparavant. Voilà. Et vous voyez que le résultat est quand même pas mal. J'ai même l'impression qu'au niveau des yeux, Canva a créé une petite nuance. On dirait que la personne a les yeux gris ou verts. Donc on va faire importer. Je vais récupérer la photo telle qu'on l'avait traitée nous-mêmes. Voilà, regardez si on compare la photo qui nous paraissait déjà propre et après son passage dans l'outil Enhancer. Le résultat est vraiment incroyable. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Bon, effectivement, si on regarde là, il y a encore quelques petits défauts. Mais là, vous savez désormais comment faire, gomme magique, et vous
supprimer les parties qui vous dérangent. Comme je suis assez maniaque, vous me connaissez désormais, j'ai procédé à d'autres tests. Donc j'ai pris en fait cette photo d'Al Pacino. Donc voilà la photo d'origine. Vous voyez qu'elle est comme... Bon, ça aussi c'est pareil, hein, la photo d'origine n'est pas d'une qualité extrême, mais disons qu'elle est quand même regardable. Et voilà le résultat généré. Vous voyez, les parties floues ont bien été lissées. Bon, là par contre, je n'ai procédé à aucune amélioration avec la gomme magique. Vous voyez, là, il y a un petit défaut au niveau de la lèvre. Le défaut se répète ici, mais c'est quand même intéressant. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé, à partir de cette version de la photo d'Al Pacino, mais plus dégradée, c'est-à-dire celle-ci, d'opérer la même chose. Ça veut dire que là, cette photo, à la base, est beaucoup plus... est d'une qualité beaucoup plus mauvaise que l'original ici. Ben, ce qu'il y a de bien, c'est que le résultat est quasiment similaire. Ça veut dire qu'en fait, à partir d'une photo mauvaise à la base, Canva réussit à nous donner un résultat similaire avec une photo dont le résultat aurait été moins mauvais à la base. En revanche, pour la troisième photo, là, ça relève du miracle. Alors, je vais vous montrer, on va le faire ensemble. Donc, pour ce faire, je vais retourner sur le Enhancer. Donc, je vous rappelle que toutes les nouvelles applications que vous utilisez apparaissent en queue de fil dans la barre latérale de gauche, comme ceci. Choisir votre fichier. Donc, celui-ci, me semble-t-il, c'était AL3, le voilà. Donc, c'est de la pire qualité possible. Et on va générer ceci. Alors, plus l'image est difficile à traiter, et plus le temps imparti sera long. Bon, en général, en moins d'une minute, le job est quand même fait. Voilà. Je fais Add to Design. Et voilà le résultat obtenu. Alors, c'est assez étonnant parce que, voilà, vous voyez, bon, ici, il y a quelques aberrations. Si on le compare avec l'image originale, on voit qu'au niveau de l'œil, ici, il y a une déformation, que tous les traits du visage n'ont pas été parfaitement restitués. Mais si on observe cette image avec l'image à partir de laquelle j'ai généré cela, vous allez voir que c'est assez incroyable. Voilà comment était l'image au départ. Et voilà comment Canva a réussi à me rattraper cette image hyper pixelisée. Bon, c'est pas parfait, mais disons que si on met les deux côte à côte, eh ben, on voit que les améliorations apportées sont quand même assez impressionnantes. Voilà donc, grosso modo, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On a fait un petit rappel concernant les divers outils du Studio Magic, particulièrement la gomme, l'agrandisseur et enfin, en dernier lieu, ce petit logiciel Enhancer qui vous permettra de ne pas désespérer lorsque vous voulez récupérer la qualité d'une photo. Pour participer au développement de cette chaîne, merci de cliquer sur le bouton inscription si vous ne l'avez pas déjà fait, de partager, de me dire ce que vous pensez de ce tuto en commentaire. On se retrouve pour un nouveau tuto très bientôt. Ciao!